Bonjour amis pêcheurs, l'ouverture est dans 3 jours, donc je vais vous présenter des leurres souples que je vais utiliser cette année pour le brochet. Donc voilà un One-Up Shad de Sawamura en 7 pouces, donc c'est un leurre que j'ai utilisé l'année dernière, qui a déjà pris quelques impacts dedans. Voilà, donc leurre très souple, couleur naturelle, donc je vais utiliser ça cette année. Un autre leurre que je vais utiliser, que j'ai utilisé l'année dernière, donc qui a bien marché, il a perdu un œil. Voilà, donc c'est un shad de chez Berkeley, le plus shad. Voilà, donc leurre avec une caudale très très souple. Voilà, couleur naturelle. Après un leurre que j'ai pas utilisé l'année dernière, mais que j'avais acheté en fin de saison. Donc c'est un, je crois que c'est un K-Tech. Ça doit être un Swing Impact Fat, un truc comme ça. Donc de toute façon vous verrez les références, hein. Donc caudale très 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 souple. Je crois qu'il est salé, hein. On voit qu'il y a du sel, hein. Donc voilà. Donc ça c'est des leurres de 6 pouces, 7 pouces. Là je vais vous montrer des leurres un peu plus petits. Donc celui-là c'est un leurre de chez Vestin, c'est le Thèse je crois, Shad Thèse. Donc là c'est un 14 cm ou un 12 cm. Celui-là c'est un 12 cm, j'ai fait un brochet avec celui-là. Donc couleur orange dessous. Après, je vais utiliser toujours mon Duckfin Shad en 13 cm qui m'a fait beaucoup de résultats l'année dernière. Cette couleur, la couleur Gardon, super couleur. Et puis, un K-Tech aussi, c'est lequel celui-là? C'est les Easy Shiner de chez K-Tech. Voilà. Voilà, très très souple, très bon leurre. Le problème, c'est qu'il est assez fragile, donc il se fait déchirer au bout de 2-3 brochets. Mais bon, c'est un leurre super souple. Voilà, donc ça, c'est les leurres souples que je vais utiliser cette année. Et donc maintenant, je vais vous montrer donc les leurres dures. Donc les leurres dures. Je vais commencer par vous montrer leurre de surface. Donc en leurre de surface, pour le broc, je vais utiliser donc celui-là, c'est un River to Sea. C'est le Rover 128. Donc je vais enlever les stamsons, hein, parce que là, il y en a un de trop. Une bruteur, voilà, une imitation d'une ablette. Voilà, donc avec un petit pompon. Après, donc ça, c'est un stick bait. En popper, je vais utiliser celui-là. C'est le Sea Monster 2 en 90 de Strike Pro. Voilà, couleur rouge par le dessous. Donc voilà. Et quand on l'anime, il y a de l'eau qui sort des deux côtés des ouïes. Donc c'est un super leurre en 90 mm. Voilà. Donc ça c'est pour les leurres de surface. Après je vais vous montrer des crankbaits. Alors le crankbait, le River to Sea, c'est le Popa, Biggie Popa en 67 cm. Donc celui-là c'est la couleur Abalone Shad je crois. Super couleur, j'ai fait pas mal de broches avec. Donc c'est un leurre qui reste entre on va dire 90 cm pardon, et 1 mètre, hein. Donc c'est un leurre qui va pas très profond. Après je vais utiliser celui-là, donc c'est un Storm, c'est le Depth Rattling Flat Wart, pardon. Donc celui-là il va beaucoup plus en profondeur, donc ça c'est pour aller chercher le poisson un peu plus profond. Voilà. Après qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer donc celui-là c'est aussi du River to Sea, c'est une marque que j'aime bien, c'est le S-Water en 120 Sinking. Voilà, donc un swim bait assez flashy. Voilà. Après j'ai pour pêcher avec des poissons nageurs, c'est le Pointer, voilà, de chez Lucky Craft, en couleur vraiment dorée. C'est le Celtic Chrome je crois. Voilà, donc bruiteur. Donc il fait 10 cm. J'ai en plus gros celui-là. Donc là, vraiment un leurre un peu plus gros, hein, en style bait. C'est un Storm, c'est le Sea Bass Thunder Minnow en 14. Il fait 14 cm. Voilà. J'aime bien les yeux, il fait vraiment agressif. Voilà, donc il fait des beaux reflets. Ça, c'est un leurre qui peut être utilisé en mer aussi à la base. Un autre leurre aussi que j'ai rentré l'année dernière, que j'ai pas trop utilisé, alors il est un peu bruiteur, voilà. C'est un Buster 2 en crankbait de Strike Pro. Voilà, donc c'est un crankbait, hein, très plat. Voilà, belle couleur, couleur perche. Après, un petit lipless
Donc voilà, très bruiteur. Donc un petit test, toujours voir ça. C'est un Ilex et celui-là c'est le Dexter Vibe en 120 sinking. Il est coulant. Voilà. Donc c'est des leurres qu'on anime assez rapidement. Ça c'est sur les poissons actifs. Après un 4Play. Donc un 4Play de chez Savage Gear. Celui-là je crois que c'est un coulant avec une petite bavette donc il va couler assez lentement. Après un gros Buster Shad. C'est l'original Buster Jerk. Voilà, pardon. Original Buster Jerk, pardon. Bruiteur. Hein, à mettre des grosses animations. Des jerks. Tac, tac, tac. Donc c'est un leurre aussi coulant. Belle couleur. Après un énorme crankbait. Le Vestin là que j'avais présenté dans mon unboxing. C'est un leurre qui va entre 1 mètre et 3 mètres. Pardon. Donc gros leurre. Bien bruiteur. Couleur rouge. Voilà, on va voir ce que ça donne, je ne le connais pas du tout. Donc ça, j'ai beaucoup d'espoir sur ce leurre. Et le dernier, le platypus qu'on ne présente plus. Voilà, le platypus. Donc couleur assez naturelle. Il fait 47 grammes, voilà, donc 2 attaches, hein, on peut le mettre ici. Je pense que si on le met là, il va rester relativement peu profond, il va nager relativement peu profond. Si on le met là, il va nager légèrement plus profond. Voilà. Pareil, on va essayer de voir ce que ça donne. Après, un petit spinnerbait de chez Duo. C'est le Duo Realis, je crois, spinnerbait. Voilà, donc assez lourd, hein, plus de 40 grammes. C'est un leurre que j'avais eu dans la Fisherbox, Big Bait. Voilà, super leurre. Donc on va essayer de faire du broc avec. On peut rajouter ici un leurre souple. Bonne ouverture à vous, merci d'avoir vu la vidéo, à bientôt les gars. Et puis j'espère que vous ferez beaucoup de poissons et que mes conseils vous aideront. Allez, à plus les gars, ciao.